Est-ce que tu peux encore élever le Seigneur maintenant? Commence à proclamer sa grandeur. Lui qui est assis sur le trône. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es tout pour nous, Emmanuel. Tu n'es pas Dieu parce que des gens se sont décidés que tu sois Dieu, Jésus. La Bible dit dans le ciel, là où il y a la perfection et la sainteté, des myriades et des myriades, de milliers et de milliers se prosternent devant toi, Jésus. Même si le monde peut refuser de t'adorer, nous croyons que tu es digne d'être adoré. Les pierres sont prêtes à t'adorer. Nos mains sont prêtes à t'acclamer. Nos yeux voient ta grandeur. Car tu es digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire pour le siècle des siècles. Père, tu es le Dieu qui parle. Tu parles depuis l'éternité. Tout a été créé par ta parole. Tout est soutenu par ta parole. Tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Laisse que ta parole guérisse encore ce matin. Que ta parole nous rassure encore la paix. Que ta parole délivre encore. Parce que tu es Dieu qui règne. Tu as régné hier, tu règnes aujourd'hui, tu règnes encore et toujours. Sois béni, Père Céleste. Laisse que cette parole soit transmise par la puissance du Saint-Esprit. Que cette parole façonne notre vie. Seigneur, je me confie à toi comme un simple instrument. Utilise-moi, Père, pour transmettre cette parole à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. On acclame la parole de Dieu. Je disais d'acclamer la parole de Dieu. Au commencement n'était pas de coutume. Au commencement n'était pas cette souffrance qui t'a pris pendant des temps. Au commencement n'était pas de sorciers. Au commencement n'était pas de prophètes. Au commencement n'était pas de religion. Au commencement n'était pas les chefs de confession religieuse. Au commencement n'était pas de constitution du monde. Au commencement n'était pas le président ni le roi. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est la parole qui est Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Cette parole marche avec nous. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Oh, tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui existe qui n'a pas été créé par lui. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons un texte. Nous sommes dans 2 Timothée. Parce que nous avons nos Bibles. Il y a Papa Sita qui nous disait toujours à l'église, on amène 5 choses, si pas 4. La première chose, c'est notre cœur. La deuxième chose, nous avons la Bible. Troisième chose, nous avons notre bloc-notes. Quatrième chose, nous avons le stylo. Et cinquième chose, offrande et dîmes, action de grâce. Alléluia. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Nous partons du 19e au 22e verset. Timothée chapitre 2, 19 à 22. J'ai la version Scofield, nous lisons au nom du Seigneur.
Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Pendant que nous nous mettons, nous acclamons encore la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui, pendant de temps, il nous a gardés. Nous sommes l'année 2024 et nous sommes à quelques jours de la fin de cette année. Nous avons déjà fait 349 jours. Il ne nous reste que 16 jours pour que cette année finisse. Alléluia. Alors nous rendons grâce à Dieu. Dieu qui par son amour et sa souveraineté. Il y en a ceux qu'il a appelés auprès de lui, comme nous venions de suivre les annonces. Mais aussi, Dieu par sa souveraineté, il a voulu que toi et moi, nous soyons vivants jusqu'en ce jour. Parce qu'il y a encore quelque chose à faire dans nos vies. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Nous remercions l'aumônier avec son staff et présentement avec notre berger, le révérend Carlos Banyama. Et au nom de ma petite famille, je vous salue. Je vous salue aussi de la part de notre paroisse satellite de Yolo. Est-ce que nous recevons ces salutations? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été bénis cette année 2024. Pas seulement le Seigneur nous a accompagnés durant toute cette année, mais aussi avec un bon thème qui était une bénédiction pour nous. Et le thème qui nous a accompagnés durant toute l'année, c'est que ton règne, et plutôt notre Dieu, règne encore. Et les encore ici, ce n'est pas encore fini, mais c'est encore indéfini. C'est encore illimité. C'est-à-dire, notre Dieu règne encore et toujours. Notre Dieu règne éternellement. Car la Bible dit son règne n'a pas de fin. Alléluia. Que c'est encore ici ne puisse pas te troubler pour dire que donc Dieu règne à un temps, il va cesser de régner. Non, le règne ici, c'est un règne continu qui signifie éternellement ou toujours. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Ce monde qui nous prend de gauche à droite, qui nous prend de toutes parts. Nous sommes poussés par des volcans. Nous sommes poussés par des vents violents, par des ouragans, par des tempêtes et des vagues. Mais en tout cela, nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Le Dieu qui maîtrise toutes choses. Je ne sais pas, je ne connais pas ton problème, mais tout ce que je viens de te dire cet avant-midi, nous avons un Dieu qui règne encore. Quel que soit le problème, nous avons un Dieu qui règne encore. Et ma prière est que le règne de Dieu soit sur toi. Quel que soit le temps que cette maladie a pris, que le règne de Dieu se manifeste. Oui, tout ce que tu n'as pas reçu dans 349 jours, les jours qui restent, que le Seigneur te le donne. Parce qu'il est le Dieu qui règne encore. Qu'il te donne la paix et la joie. Que le Seigneur te sécurise jusqu'à traverser tête haute l'année 2024 et atteindre l'année 2025. Je viens te dire ce matin que le Seigneur est avec toi. Il pèse le chemin de tes pas. Il contrôle tes mouvements. Et il fait tout pour
notre bien le Seigneur notre Dieu. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Nous avons des problèmes qui nous préoccupent. Il y a les problèmes de chômage, les problèmes de travail, le problème de maladie, le problème de mort, le problème de stérilité. Mais dans toutes ces choses, nous avons un Dieu qui règne. Alléluia. Et ce thème ici, nous l'avons partagé à quatre sous-thèmes. Le premier sous-thème était ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9 à 14. Le premier trimestre. Le deuxième trimestre, le sous-thème était du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 13. Mais aussi Acte 26, 18. Le troisième sous-thème, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et c'est le même sous-thème qui nous accompagne jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Comme je disais, bien-aimés, devant tout problème, n'ayez pas peur, mais fixe les yeux sur ce Dieu qui règne. Notre Dieu règne. Il règne sur le problème. Il règne sur la maladie. Il règne sur la stérilité. Il règne sur la pauvreté. Il règne sur le chômage. Il règne sur les sorciers. Il règne sur les occultistes. Il règne même sur la mort. Alléluia. Et ce sous-thème, le troisième et quatrième sous-thème, c'est une stratégie pour que nous vivions le règne de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quelles sont ces choses? C'est le mariage, c'est le travail, c'est la paix, c'est la joie, c'est la délivrance, c'est la guérison. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Gloire à notre Dieu pour ces sous-thèmes qui nous accompagnent, ces sous-thèmes qui marchent avec nous, car notre Dieu est bon. Mais aujourd'hui, les thèmes que nous aurons à partager, c'est qui suis-je? Ou bien, qui es-tu dans le royaume de Dieu? Un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Voilà, une question. Bien-aimés, nous sommes là pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre les merveilles de Dieu. Dieu a de bons projets pour nous. Les projets de Dieu sont bons. Les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut notre sécurité. Dieu veut notre protection. Quand il te donne le mariage, ce n'est pas que tu puisses souffrir de ce mariage. Alléluia. Quand Dieu te donne le travail, ce n'est pas pour que tu meurs au lieu de travail, pour que tu souffres au lieu de travail. Dieu le fait pour notre bien. Amen, amen. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, c'est que Dieu a quelque chose qu'il a gardé pour nous. Mais la Bible nous dit, pour que nous ayons ces choses, nous devons savoir choisir. Nous devons être responsables. Faire un choix responsable. Choisir à être le vase d'honneur ou le vase d'usage vil. Amen. Et le sous-thème nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pour que tu aies toutes ces choses, il y a un prix à payer. Si le sous-thème n'est pas de chercher Dieu, de chercher le royaume de Dieu, aujourd'hui je viens de parler de choisir qui tu es. Qui es-tu dans l'église? Qui es-tu dans le royaume que tu as trouvé? Le royaume que nous avons cherché, que nous avons trouvé. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es le vase d'honneur ou le vase d'usage vil? Bien-aimé, le mot grec qui a été traduit pour ce mot vase, le mot grec qui a été traduit c'est stamnos. Stamnos qui signifie
un vase, une matière, un vase qui servait pour le vin et d'autres choses sacrées. Donc c'était une chose sacrée dans l'église. Et Jésus a fait allusion à ces vases-là. Dans Matthieu chapitre 9, verset 17, il a parlé de vin et de outre. Alléluia. On ne met pas le vin dans le vieux outre. C'est ces vases-là. Aptomnos. Les vases qui servent à mettre les choses sacrées. Et notre corps, notre vie, c'est ces vases-là. Nous qui avons reçu le Seigneur. Mais venant à l'église, vivant dans le monde, la question nous est posée. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui tu es? Ce vase-là d'honneur, ou bien tu es un vase d'usage vil? Bien-aimé, c'est possible de vivre dans l'église, de voir dans l'église les deux catégories de vases. Dans Matthieu chapitre 25, du 1er au 12e verset, Dieu, Jésus-Christ parle des femmes qui étaient vierges. Elles étaient au nombre de 10. Mais Jésus dit, parmi les 10, elles étaient tous vierges. Gloire à Dieu. Mais parmi elles, il y avait des folles et des sages. Alléluia. Il y avait des folles et des sages. Jésus parle encore dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne seront pas tous sauvés, mais ceux seuls qui font la volonté de mon Père. Jésus nous fait remarquer que tous disent Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde qui héritera le royaume des cieux. Parmi eux, il y en a ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et Paul nous parle ce matin de 2 Timothée, chapitre 2 du deuxième chapitre, de 19 à 22. Paul veut nous rappeler aussi. Il parle des vases d'honneur et les vases d'usage vil. Tous sont dans une même maison. Alléluia. Tous sont à la PPIKIN. Tous sont chrétiens. Tous disent Seigneur, Seigneur. Tous sont des vierges. Mais il y a des folles, mais aussi des sages. Alors toi ce matin, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Bien-aimé, Dieu veut nous bénir. Mais pour qu'il nous bénisse, comme je le disais tantôt, il y a des prix à payer. Parmi ces prix, c'est de choisir à être un vase d'honneur. Choisissez d'être un vase d'honneur. La sécurité de Dieu est permanente. Les bénédictions de Dieu sont là. Mais il y a un prix à payer. Ce prix, c'est de choisir d'être un vase d'honneur. Alléluia. Paul nous parle, ici est en train de parler à Timothée. Timothée est responsable de l'église. Il est pasteur, mais enfant spirituel de Paul. Alors, en visite en prison chez Paul, Paul est en train de lui parler. Il dit maintenant que tu es responsable dans l'église, Dieu a enseigné ces choses. Ne sois pas trompé par la masse qui vient à l'église. À l'église là, dans cette maison là, il y a des vases d'or, mais aussi des vases d'usage vil. Voilà pourquoi enseigne ces choses pour que ceux qui étaient des vases vils deviennent des vases d'honneur et héritent la gloire de Dieu. Mon objectif ce matin, ce n'est pas de te condamner, mais de t'amener, toi les vases vils, à devenir les vases d'honneur, parce que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, si nous ne sommes pas des vases d'honneur, ce jour-là, la Bible dit, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Imaginez tout le temps que tu fais à l'église.
les offrandes, les dîmes, le temps de prière que tu passes. Et que le Seigneur te dise, je ne t'ai jamais connu. Quel malheur. Et là, il n'y a pas de recours. C'est le moment de choisir de vivre comme un vase d'honneur. Amen. Je voulais parler premièrement des vases d'usage vil. Le vase d'usage vil, c'est qui? C'est celui qui est dans l'église, mais qui vit en faux frère. Alléluia. Les faux frères sont là les vases vils. Et ils sont pleins dans l'église. Nous sommes dans un pays en disant à 90% des chrétiens faux et archi-faux. Si c'était le cas, notre pays ne pouvait pas être comme il est aujourd'hui. Alléluia. Nos églises sont pleines de vases vils, de faux frères. Ils remplissent nos communautés. Ils remplissent nos paroisses. Oui, je sais que ces vases vils, ce n'est pas toi. Est-ce que tu peux t'acclamer? Ce n'est pas toi. Qui est le vase vil? Paul nous donne la définition. Il nous donne la définition des vases vils. Quand nous lisons dans Galates chapitre 1, chapitre 2 plutôt, Galates chapitre 2 versets 1 à 4, Paul nous parle des faux frères. Des faux frères. Des faux frères ont amené même Tite, qui était enfant de Paul spirituel, à faire la circoncision comme un païen, avec les rites païens. C'est comme ça que Paul est en train de parler dans Galates chapitre 2, versets 1 à 4. Oui, Tite, ce qui est arrivé en Tite, ce n'était pas les pensées de Tite, mais Tite a été poussé par des faux frères. Donc il y a des faux frères qui sont à l'église, qui vont nous pousser à tomber. Qui vont nous pousser à tomber. Mais il nous donne aussi la définition, comme je le disais, des faux frères. Qui sont-ils? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, nous allons lire. 1 Corinthiens 5, 11. Paul définit les faux frères. Il dit ceci: maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un se nommant frère et impudique. Frère et impudique. Frère et cupide. Frère et idolâtre. Frère et outragé. Frère et ivrogne. Frère et ravisseur. Et Paul va plus loin, il dit de ne même pas manger avec eux. Alléluia. Ça sont les consentements de Paul. Pour nous, nous devons manger avec eux. Mais les amener à devenir des vases d'honneur. Alléluia. Mais il faut les amener à devenir des vases d'honneur. Bien aimé, comme je le disais, nos églises sont remplies de vases d'usage vil, des faux frères. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, la Noël, bientôt là, il y a le séminaire qui aura lieu du 23 au 24 sur la Noël. Demain, nous commençons la quinzaine de prières. Des faux frères qui vous disent, la Noël n'est pas biblique. N'est pas biblique. Nous devons fêter Noël. Fêter la Noël, ce n'est pas biblique, c'est un péché. Voilà des faux frères. Alléluia. Bien aimé, Christ ne pouvait pas mourir s'il n'était pas né. La mort de Jésus-Christ qui nous sauve commence par la naissance. Alléluia. Et nous ne commémorons pas la date du 25 décembre. Cette date qui est conventionnelle. Mais nous commémorons l'événement. Alléluia. Cet événement de Dieu qui prend la chair. C'est un événement qui dépasse tous les autres événements. Amen, amen. Nous devons commémorer la Noël. Parce que c'est notre vie. C'est notre force. C'est notre espérance. C'est par la naissance que Jésus-Christ est parti mourir. S'il n'était pas né, il n'allait pas aussi mourir.
puis on n'allait pas parler de Jésus. Si on parle de Jésus, c'est parce qu'il est né. Alléluia. Boya ebele na semaine, na quinzaine de prières, tina séminaire wana to tondawa, pour que nous comprenions l'importance de la Noël. Bien aimé, Noël biso ba tozo commémorer angote. Même le premier jour de la naissance, ça a été commémoré même par les anges. Allez lire Luc chapitre 2 verset 1 à 18. La Bible dit les anges descendaient, montaient, descendaient ensemble avec les bergers. C'était une gloire sur la terre. Amen, amen. Ne sois pas un faux frère. Les frères qui à l'église, mais l'ivrognerie c'est sa vie. Na kukukuna alango kanaeba masango yo ba indien ba osale la biso ezo silisa batuana. Oh mon frère, matin me komi minene. Monene wana eza ya bien te. Alléluia. Alléluia. Monene wana eza résultat biloko bendien. Bazo salango wana na limité. On dirait limité za la siège na bango a biloko wana. Amen, amen. Les faux frères sont ces frères qui créent des troubles à l'église. Les faux frères sont des frères qui sont immoraux. Ces frères-là qui est immoral à l'église. Il est frère mais impudique, frère mais rose-chrétien, frère mais sorcier. Diacre mais la sorcellerie aussi est là. Il présente la Sainte Seine aux gens avec sa sorcellerie. Oh, tu mènes une telle vie, il y a des conséquences. Alléluia. Notre Dieu est miséricordieux, mais aussi juste. Mais aussi juste. Frère, mais celui qui consulte les marabouts. Aujourd'hui nous sommes ici, demain nous sommes ailleurs. Demain nous sommes ailleurs. Faux frères. Quand je parle de faux frères, je ne parle pas de frères seulement. Les frères ici, il y a deux sexes. Ce sont les sœurs et les frères. C'est comme l'homme à la création. Dieu créa l'homme à son image. C'est cet homme-là qui était sans sexe. Alléluia. Ma sœur, abiso toza exempté. Boza exempté te. Ba téléphone abino, ba combo, ba numéro ezawana, ba numéro suspect ezate. Alléluia. Au solo la banda tong, banda 22h, ti 4h. Nan point d'interrogation. Bo solo ni point d'interrogation. Na leki nangai. Deuxième vase, c'est le vase d'honneur. Qui est le vase d'honneur? Alléluia. Le vase d'honneur, d'abord c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Tu as donné la vie à Jésus, tu es le vase d'honneur. Mais et surtout, c'est celui qui vit la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui vit la parole de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu. Dans Esdras chapitre 7 verset 10, il est écrit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voilà le vase d'honneur. C'est celui qui conjugue dans sa vie les trois verbes d'Esdras. Étudier la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer parce que tu es le vase d'honneur? Je sais que le vase d'honneur c'est toi. Le vase d'honneur c'est qui? Le vase d'honneur c'est celui qui vit, c'est celui qui pratique la parole, mais aussi celui qui vit la sanctification. Bien-aimé, Nzamba azalaka impressionné de tout ce que tu fais à l'église. Dieu n'est pas impressionné. Il y a des grands prédicateurs du monde. Dieu n'est pas impressionné par notre manière d'enseigner ou de donner ce que nous avons. Ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de notre vie. La vie d'intégrité. Alléluia. La vie d'intégrité. La vie de sanctification. La vie de l'honnêteté. La vie de Job. Job chapitre 1 verset 1. Il y avait dans le pays d'Out un homme
qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de ce qui est mal. Alléluia. Vase d'honneur, c'est celui qui se détourne de mal pour faire le bien. Bien-aimé, sois les vases d'honneur. Alléluia. Vase d'honneur. Sois les vases d'honneur. Bien-aimé, le vase d'honneur, c'est celui qui sait bien créer, entretenir et garder des relations, des bonnes relations. Le vase d'honneur, c'est celui qui sait créer, entretenir et garder les bonnes relations. Les anabatu, bazo comme bakonzi lelo, pas parce qu'ils sont capables, batala même CV na bangote, mais parce qu'il y a eu une relation. Alléluia. Alors c'est là où je voulais profiter à dire à nos frères et sœurs qui sont dans l'église, qui occupent des postes, nos frères et sœurs qui ont terminé les études sont là. Au tika bango na bureau au tsara bangote, mais tu as la possibilité de les engager. Au sala ni na musala kuna, pour que tu n'amènes pas ces frères et sœurs qui ont terminé les études, qui sont licenciés, toi avec la possibilité de les engager au tika bango awa. Alléluia. Ces frères-là qui gardent l'unité et la paix, c'est ce frère-là qui est un vase d'honneur. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Alléluia. Ces frères-là qui souffrent, yonde okenda kofunda ye, yonde obana okendo tonga ye. S'il a commis humilié à des choses qu'il ne connaît pas, la base c'est toi. Amen, amen. Pour terminer, les vases d'honneur, c'est celui qui vit la vie de prière. Prière. Révérend, ces derniers temps, les gens n'aiment plus la prière. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, les moments de prière sont des moments d'opportunité. La prière, les moments de prière, c'est une opportunité à saisir. Quinzaine de prière va commencer demain pour mon vie d'awa. Les gens cherchent des choses inutiles. C'était un lundi. Na wuti na ndaku nazokende quelque part na musala na ngai na komi awa na avant station na Mayadi église mungu eza wana lundi j'ai dit lundi nous sommes 6h30 presque 7h l'église pleine. Les gens là pleins. Na 7h, je me dis, na 7h. Puisque qu'il t'a prié, et na 17h30, mouta tamboli na ye, a sali moi mon bon, a na raison ya rozangate. Ils ne sont pas là. Mais à 7h, c'est-à-dire ces gens ici, ils ont là, comment ils na 5h pour côté na 4. Et quand nous passions là, ces pasteurs-là priaient, azo pa mutu na mutu azo mai na ye. J'ai vu une maman, oliazo mulanga mai, ya tombola sachet mo bimba ya mai. Alléluia. Na yebite ezama ezalaki roteka ou bien azwaki mwana na mwana mulangi ya mai. Bon, je me suis posé des questions mais je n'ai pas compris. La vie de prière. Alléluia. La prière avec la foi. La prière avec persévérance. Attachons-nous à la vie de prière. Soyons des hommes et des femmes de prière et là nous serons des vases d'honneur. Parce que vases d'honneur, tout nous sera donné par-dessus. Le mariage nous sera donné par-dessus. La délivrance nous sera donnée par-dessus. La sécurité nous sera donnée par-dessus. Lève-toi là où tu es. Tout nous sera donné par-dessus.
la gloire de Dieu se manifestera par-dessus. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui règne. Mets-toi debout, que Dieu bénisse sa parole. Pendant qu'il est en train de bénir sa parole, toi tu te mets debout. Tu commences à clamer Dieu. Tu commences à clamer la parole de Dieu. Parce que tu acceptes de te faire les vases d'honneur. Les vases d'honneur que Dieu va utiliser pour l'élévation de ce pays. Pour la vie de ce pays. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Sois branché, bien-aimé. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parlera, oh, il a reçu. Oh, il a reçu les noms qui est au-dessus des noms de problèmes. Son nom est au-dessus des noms de maladies. Nous fléchira. Au-dessus des noms de sorciers. Parlera de la genou fléchira. Lorsqu'on parlera. Tu es en train d'élever Jésus. Élève Jésus au-dessus de ton problème. Élève Jésus au-dessus de ta situation. Pendant que les cantiques nous accompagnent, toi tu es en train d'élever Jésus. Ton glorieux Messie. Alléluia. 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 Tu es en train d'élever Jésus. Pendant qu'on tombe à l'arrière, pendant que les cantiques nous accompagnent, toi tu élèves Jésus. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Au-dessus de tout. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus des noms des prophètes. Ton nom est au-dessus des noms des maladies. Ton nom est au-dessus des noms des sorciers. Ton nom est au-dessus des noms des souffrances. Ton nom est au-dessus. C'est le nom de Dieu. Oh, je t'élève, Jésus. Oh Jésus, étends ta puissance, étends ta puissance, que la maladie soit guérie, que les malades soient guéris. Jésus, Jésus, que les malades soient guéris, les malades soient délivrés par le nom de Jésus. Oui. Écoutez, pour terminer, tu vas prier. Tu vas déclarer de bonnes choses. Tu vas dire, moi, je vais traverser l'année 2024 en bonne santé, la tête haute. J'entrerai en 2025, je vais y sortir la tête haute. Prie le Seigneur que ce que tu n'as pas eu à 349 jours, à 16 jours, que le Seigneur te le donne. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nzambe atambola na yo, moto yo komata, ekozala moto, il y a sécurité. Le véhicule à bord de quoi tu vas monter sera un véhicule de sécurité.